Encore un autre youtubeur, vendeur de rêves. Ma formation est-elle véritablement du bullshit? Dans cette vidéo, je vous propose de vous partager en toute transparence les témoignages vidéo et écrits de mes élèves. Est-ce que ma formation a-t-elle été efficace pour eux? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ok, je te propose le premier témoignage, c'est celui de Marc qui est entrepreneur en région parisienne, qui a suivi ma formation il y a maintenant 3 mois et qui travaille sur l'ouverture de son premier centre en région parisienne. Alors volontairement, on a choisi de garder son anonymat, donc on ne dévoilera pas son nom. Cependant, pour la vidéo, on va l'appeler Marc. Salut Marc, merci de te joindre du coup à cette conversation et de jouer le jeu. Salut Nicolas, avec plaisir. Écoute Marc, on va faire une petite vidéo et l'idée c'est de partager un petit peu ton expérience à travers la formation, ce que tu as apprécié et en quoi celle-ci t'a aidé ou où tu en es. Donc avant toute chose, Marc, t'es en région parisienne, c'est ça? Exactement, je suis en région parisienne et moi j'ai une activité à côté qui est pas du tout une activité de self-stockage. Et j'ai entendu parler du self-stockage en discutant avec des proches et bah, sur Google je t'ai trouvé assez rapidement. Et je me suis dit que si je voulais me lancer dans cette activité à côté de mon activité principale, il fallait que je sois accompagné. Donc c'est pour ça que je t'ai contacté. Ok, donc tu m'as trouvé par l'intermédiaire de Google, tu m'as pas trouvé par YouTube parce que je fais pas mal de vidéos sur YouTube. Alors, je t'ai trouvé par Google. Ensuite, j'ai beaucoup regardé tes vidéos sur YouTube. Ok. Et c'est ça qui m'a poussé justement à te contacter et à te demander de nous accompagner sur la formation. Ok, donc concrètement, tu connaissais absolument rien au self-stockage, si je comprends bien. Je connaissais rien du tout. J'avais lu 2-3 articles de journaux et des études par-ci par-là, mais je connaissais rien du tout. Et pour te dire, je savais même pas que ça existait. Ouais, comme beaucoup de Français. Ça roule. Et donc, du coup, la première étape, ça a été quoi? Ça a été donc de regarder mes vidéos. Exactement. J'ai regardé tes vidéos pour comprendre un peu comment ça fonctionnait. Alors, le business de base, il me parle un peu, il est assez proche de ce que je fais moi, c'est-à-dire trouver des locaux, ça je sais faire, obtenir les autorisations, je sais faire des travaux dans un local, je sais faire, commercialiser, je sais faire. Mais dans un secteur tout à fait différent. Donc, j'avais quand même besoin d'avoir un accompagnement. Et donc, bah, j'ai commencé à regarder tes vidéos et je me suis dit que les vidéos, c'était bien, mais que ça suffisait pas. Si je voulais vraiment passer à l'étape d'après, c'est-à-dire commencer à chercher un local. Et une fois que j'aurais trouvé mon local, bah, aller plus loin, quoi. Ok, donc c'est au moment, c'est avant de chercher le local que tu m'as contacté, de mémoire en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé. Et par contre, la recherche allait très vite. Et donc, toi, avant ça, t'as pris la formation, c'est ça? J'ai pris la formation et après sur la recherche, alors on a un peu tâtonné sur les zones, on savait pas trop où on voulait aller, mais bon, assez rapidement, je me suis rendu compte que dans ma commune, il y avait qu'un seul centre de self-stockage qui existait. Je suis allé voir en mode client mystère, quoi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, déjà de un, tout était quasiment plein, et de deux, les tarifs qu'ils me demandaient étaient complètement délirants. Ah ouais? Donc je me suis dit, enfin délirant non, mais c'était des tarifs vraiment importants, quoi. Ok. Et donc je me suis dit que bah sur cette commune-là il y avait quelque chose à faire. Donc là je me suis mis en recherche très active. Après c'est mon métier hein, de chercher des locaux, donc je connais quand même pas mal d'agents immobiliers. J'ai les bons réflexes, je sais où chercher. Et donc assez rapidement j'ai visité des trucs qui me plaisaient. Mais où il y avait toujours un petit sujet. Ouais. Et là, on a fini par trouver quelque chose qui semble pas mal. Alors, c'est pas encore fait, mais ça semble répondre à pas mal de critères.
Ok, donc moi j'aimerais juste revenir sur la partie formation. Alors qu'est-ce qui t'a aidé et qu'est-ce que tu as apprécié dans cette formation? En quoi elle a été, enfin elle était est-ce que déjà elle a été indispensable pour toi avant de démarrer ou tu aurais pu t'en passer? Sois complètement transparent sur le Ouais. sujet. Alors moi la formation, effectivement il y a une première partie de la formation qui est pas spécifique au self-stockage mais qui est plutôt spécifique à euh, comment on fait pour entre guillemets mener un projet à bien, trouver un local, demander les bonnes autorisations aux bonnes personnes, faire des travaux, tout ça je connaissais déjà, donc ça c'est pas ce qui m'a servi le plus. Ouais, Pour tout te dire, ces parties-là des vidéos je les ai pas regardées. ouais, Par contre, ce qui ouais, m'a parce que tu vraiment servi, savais, tu connaissais, c'est ton métier quoi. voilà, exactement. Par contre, tout ce qui était spécifique au self-stockage, ça m'a énormément servi. Comme je Mhm. te dis, c'est un métier que je connaissais pas, donc je me demandais qui vont être mes clients, est-ce que c'est des particuliers, est-ce que c'est des professionnels, comment ça fonctionne, voilà, toute la partie vraiment spécifique. Si je trouve un local, par exemple, à combien de mètres carrés je peux boxer, combien ça coûte le prix de boxage au mètre carré, toute cette partie-là très très spécifique qui me permettent de faire un business plan. Ça, j'en avais aucune idée avant de D'accord. commencer la formation. Donc, la Ok. formation, elle m'a servi à ça. Et surtout, ce qui m'a énormément servi en plus de tout ça et qui est pour moi la vraie valeur ajoutée, on va dire pour quelqu'un qui a plutôt mon profil, c'est ta disponibilité. Le fait D'accord. que, bah voilà, quand je visite un local, je t'envoie une vidéo, je t'envoie les plans, tu me dis ce que t'en penses. Euh, quand j'ai des questions un peu techniques, tu es capable de m'accompagner, de m'aiguiller, de me mettre en relation avec des archis, de me mettre en relation avec les bonnes personnes. Ça, pour moi, ça n'a pas de prix parce que sinon, je dois recommencer tout de zéro et là, ça me prend un temps de dingue. D'accord. Et je me fais accompagner par des gens qui sont pas spécialisés en self-stockage. Ouais, ok. D'accord. Et donc, alors, pour en revenir à ton projet, là, à l'heure actuelle, donc, la formation, tu l'as démarrée il y a combien de temps? C'est une bonne question, je dirais 2, 3 mois, je pense. Ouais, deux, Deux, trois trois mois. mois. Le local, tu l'as trouvé pendant la formation. Ouais, Ouais, ok. ouais, Et, exactement. et à la suite de ça, donc après, on a eu pas mal d'échanges avec Marc parce que ce local était situé en copro et donc du coup, il fallait, ben, je lui ai fait parvenir quelques petits conseils qu'on peut avoir et dont on n'a pas forcément connaissance quand on se lance dans le self-stockage. Je me rappelle d'un des conseils que je t'ai donné, c'est par rapport au badge, enfin, du moins à la télécommande qui permet d'accéder au local. Je lui ai dit ben, d'aller de suite voir dans un bureau de tabac si on pouvait dupliquer cette télécommande, parce qu'il y a beaucoup de télécommandes qu'on ne peut pas dupliquer, et donc du coup il y aurait eu une problématique pour les accès. Donc voilà, ce qu'a voulu dire Marc tout à l'heure, c'est qu'il y a une partie, comment dire, où je m'imprègne du dossier et tous ces conseils-là ne sont pas dans la formation parce que c'est vraiment du cas par cas. Donc c'est là aussi où je me régale, bien sûr, c'est-à-dire faire une formation et vous apprendre les bases, c'est important, mais après il y a toute la partie pratique et c'est ce que je pense a voulu dire Marc, c'est que je l'ai suivi à ce niveau-là. Donc là, tu as un local, enfin t'as trouvé un local, maintenant tu es en conversation avec ben, notre archi qui est spécialisé dans le self-stockage. Tu m'as fait passer les plans d'ailleurs. Je les ai regardés, je les trouve plutôt bien établis. Là, on est sur la partie aménagement en fait du local en fait. Exactement. Ok, Et ouais, non, et je pense aussi, pour compléter ce que tu viens de dire, là aussi où je pense que l'accompagnement humain, entre guillemets, en plus de la formation, il est indispensable, c'est que ce que tu m'expliquais, c'est qu'il y a beaucoup de spécificités différentes en fonction de la géographie dans laquelle ouais, tu te c'est trouves. vrai. Donc, est-ce que le local il doit être ERP ou pas? Ça, c'est une grosse question qui a Ouais, énormément de conséquences ensuite sur la suite des travaux et des coûts. oui. Et nous, c'est une grosse question qu'on s'est posée. Donc là-dessus, j'étais ravi aussi, pareil, que tu puisses m'éclairer et m'apporter ton expertise. Et même, encore une fois, on va la jouer 100% honnête et cash. Quand je sais pas, ce qui a été le cas à des moments, notamment sur la partie architecture, etc., j'ai donné les coordonnées de notre architecte avec qui on travaille de façon historique pour que justement elle puisse, elle,
s'occuper de cette partie, son expertise en fait. Moi, j'ai les connaissances, mais quand je ne sais pas, je suis capable de déléguer et de donner des contacts. Alors ça va continuer après, si le projet va au bout, avec le concepteur de box, avec toute la partie sécurité, etc. Mais donc voilà, c'était une petite vidéo assez courte pour vous montrer un petit peu un retour, un témoignage client. Est-ce que Marc, tu as peut-être des choses à ajouter ou pas? Tu as tout dit? Est-ce que tu as des éléments supplémentaires? Non, je pense que j'ai tout dit. Encore une fois, hein, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ton accompagnement, c'était le professionnalisme et ta disponibilité. Et c'est vraiment pour ça qu'avec mon associé, on avait décidé de passer par la formation et on n'est pas du tout déçus et on espère que ce projet-là, il va aller au bout. Moi aussi parce que j'essaierai enfin, de partager si ça va au bout, mais c'est un très très beau dossier et en plus de ça, je m'y reconnais beaucoup dans ce dossier-là parce on a beaucoup de points en commun dans ce dossier. Donc on va faire en sorte que ça aille au bout et si c'est le cas, franchement, chapeau, on sortira le champagne. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Parce que le self-stockage, tous les locaux ne sont pas destinés à faire du self-stockage. Mais par contre, quand un projet va au bout et qu'on aperçoit du coup la rentabilité du projet, en général, c'est ce que je t'expliquais, c'est que les projets, on ne s'arrête pas à un seul centre. En fait, ça se développe parce que on voit le cash rentrer et en fait, et d'un point de vue de l'activité, même. Alors toi, tu es entrepreneur, donc tu connais un petit peu tout ce qui va être automatisation, délégation de tâches, etc. Mais voilà, le self-stockage apporte aussi ces avantages-là. Donc, merci beaucoup, Marc, pour tes retours. Merci, Je Nicolas. vais donc les partager et puis on se dit à très vite pour la suite de ton projet. Super, merci beaucoup, à très vite. Ok, je te partage maintenant le témoignage de Sébastien, qui est un de mes tout premiers élèves, qui a également suivi ma formation. C'est un investisseur qui ne connaissait absolument pas le self-stockage. Je te partage son témoignage. Bonjour à tous, je voulais faire cette vidéo de témoignage. Donc, je me suis intéressé au business du self-stockage il y a quelques temps et je ne savais pas vraiment par où commencer. C'est là où j'ai rencontré Nicolas. On a pu se croiser, on a pu discuter, on a pu échanger et j'ai découvert qu'il était formateur et qu'il avait une grande expérience puisque pratiqué avec plusieurs centres de self-stockage cette activité. Donc, c'est tout naturellement que je me suis tourné vers lui avec sa grande expérience, sa disponibilité. Finalement, j'ai pu largement décortiquer les étapes du projet, hein, en partant de l'analyse de la concurrence, la recherche du bien, les surfaces, les partenaires techniques pour monter les différentes étapes du projet, et surtout être très vigilant sur les aspects notamment sécurité et juridique, qui peuvent être des erreurs fatales finalement dans ce type de projet. Donc Nicolas, c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un d'expérience et qui saura répondre à toutes vos questions et ainsi que vous accompagner dans ce projet. Ce que j'ai particulièrement également apprécié, c'est toutes les astuces finalement pour automatiser au maximum un centre de self-stockage et économiser du temps parce qu'on a tous énormément de choses à faire. Donc voilà, je vous recommande vraiment, si le self-stockage vous intéresse, de discuter dans un premier temps avec Nicolas, éventuellement de me contacter également pour avoir un retour, un feedback, et puis voilà, de franchir le cap pour ce business très très intéressant. À bientôt, au revoir. Comme tu as pu le voir, le self-stockage, c'est un marché de niche qui est littéralement en pleine explosion. Et ma volonté, c'est véritablement de démocratiser ce marché, le faire connaître et pouvoir faire bénéficier de la rentabilité exceptionnelle de ce marché à un maximum de personnes pour aller générer donc notamment des revenus complémentaires et pourquoi pas faire une activité à temps complet, car c'est tout à fait envisageable. Beaucoup de self-stockers étaient avant de commencer donc des investisseurs ou des entrepreneurs. Et donc, on souhaitait faire de ce business soit une activité complémentaire, soit justement une activité à temps complet. Donc, c'est accessible à toutes et à tous et j'en suis la preuve parce que je ne connaissais rien.
je suis parti de rien. Et voilà, ma volonté, c'est de vous aider, de vous accompagner comme je le fais tous les jours avec mes élèves. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!